Chères Cursanaises, chers Cursanais, suite aux annonces gouvernementales du 27 décembre dernier et face à la dégradation des conditions sanitaires, pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle cérémonie des vœux n'aura pas lieu. Cette situation ne nous permet pas, à notre grand regret, cette rencontre avec son moment de convivialité et de partage. Nous venons cette année encore de traverser une période compliquée. Certes, 2021 était plus ouverte que ne l'avait été 2020. Mais en dépit de cela, je sais que les difficultés ont été grandes pour beaucoup. Et il est temps d'espérer que nous puissions définitivement, en 2022, tourner le dos à cette crise sanitaire. J'en profite pour remercier l'ensemble de nos agents ainsi que les enseignantes dans la mise en place des différents protocoles et dans le maintien de nos services. Cette cérémonie est d'habitude l'occasion d'aborder les chantiers réalisés ou en cours, les dossiers à l'étude et de discuter avec la population. Compte tenu de ce format, une nouvelle fois particulier, je vais vous présenter en quelques mots l'avancement des projets issus des différentes commissions de travail faits en 2021. Nous avons refait l'intégralité de la route de Virly, suite au changement de la canalisation d'adduction de l'eau potable. Nous avons aussi lancé l'étude concernant la sécurisation de la route de Gestas. 2021 marque le début de l'agrandissement du restaurant scolaire. La réfection du portail du cimetière, le remplacement par des moellons en pierre d'une poutre métallique qui servait de soubassement dans l'un des murs de l'église. Travail invisible pour tous, mais combien important. Le pont de la route qui mène au lieu-dit Pinot a été entièrement refait. En termes d'écologie, 2021 aurait été marqué par la mise en place de l'aire de dépôt de branchage au niveau de la station d'épuration. Le 15 octobre dernier, Daphné Terraza, Lou Caletti et Elliot Locheron ont été élus par les enfants de la commune comme conseillers au sein du premier conseil municipal des jeunes. Élus pour 2 ans, ils débordent d'énergie et de projets pour la commune. Concernant le champ social, la pandémie rend très difficile, voire impossible, bon nombre d'actions ou d'interactions. Cependant, notons qu'en 2021, plusieurs élus, mais aussi citoyens de notre commune, se sont portés volontaires pour aider bénévolement au centre de vaccination mis en place à Sadirac. Je tiens à les remercier, d'autant que ce centre éphémère, salué par tous, fut une réussite utile à bon nombre, avec en plus de 24 000 injections. Par contre, le contexte n'a pu rendre possible le traditionnel repas des aînés. Déçus de ne pouvoir offrir un temps de convivialité à des personnes qui peuvent être plus que d'autres isolées, nous avons opté pour une solution intermédiaire, un après-midi remise des traditionnelles boîtes de chocolat permettant un temps d'échange. Sport Loisirs Cursan a organisé pour la première fois un marché gourmand en septembre dernier, une belle réussite, un moment de partage et de convivialité comme nous avons toujours connu et dont nous avons pu mesurer combien il nous manque. Cela est possible grâce à ces bénévoles, je les en remercie. Nous espérons vraiment pouvoir organiser d'autres manifestations en 2022. C'est d'ailleurs ce qu'espèrent aussi les associations de notre commune, qui souffrent depuis 2 ans. Mais ne vous y trompez pas, elles restent toujours très actives et proposent des activités à chacun d'entre vous. En 2022, un premier projet va être engagé. Il s'agit de la mise en place d'un parcours de course d'orientation, la fin de la restructuration du restaurant scolaire prévu pour la fin de l'année. D'autres projets sont à l'étude et concerneront l'embellissement de notre commune, le développement durable, l'écologie, toute cette transition qui se veut aujourd'hui nécessaire. Voilà en quelques lignes les actions menées ou à venir. Je vous confirme mon engagement et ma détermination, ainsi que de celle de mon équipe à demeurer à vos côtés et au service de notre commune. Pour clôturer ce discours, je voudrais adresser toutes mes pensées pour ceux qui continuent de travailler pour le bien de tous, comme vos élus engagés et impliqués dans la vie communale ou intercommunale, les soignants, les pompiers, nos forces armées qui assurent la sécurité et l'ordre public, ceux qui traversent la maladie, des épreuves personnelles ou professionnelles. Que chacun d'entre nous contribue à les préserver et à les protéger en respectant plus que jamais les consignes recommandées. Gardons espoir que l'avenir deviendra lumineux pour nous tous et surtout pour nos enfants. Avec ces espoirs sincères, je vous adresse en mon nom et en celui de l'équipe municipale
ainsi que du Conseil municipal des jeunes, mes meilleurs vœux pour un avenir empreint de liberté, d'égalité, de fraternité, dans la solidarité, la joie et le bonheur partagé. Bonne année 2022.